Il est 10 heures passées de 8 minutes sur les antennes de Presse Afrique TV. Mesdames, Messieurs, bonjour et c'est parti pour le journal des JT que nous ouvrons avec la télévision Futur Média. Repenser, revitaliser la relation entre l'Europe et l'Afrique pour le président Macky Sall, le chef de l'État qui a présidé hier le sommet de l'international libéral qui se tient à Dakar. Dans son allocution, il a appelé également à l'unité des libéraux. Voyons tout cela avec Papa Ying. La réciprocité des relations et le respect mutuel entre l'Europe et l'Afrique en matière de partenariat, une plaidoirie de la présidente internationale libérale pour un développement durable entre les deux continents. Elle a aussi salué le leadership du président Macky Sall. Parce qu'aujourd'hui, notre problème en tant qu'Africains, c'est tout simplement l'asymétrie des relations, la non-réciprocité des relations, ce que a toujours prôné Monsieur le Président, que Monsieur le Président a porté notre voix en tant qu'Africains pour défendre l'égalité dans les relations bilatérales, la place de l'Afrique au niveau des instances multinationales. L'urgence sur la paix et la sécurité dans le monde interpelle les libéraux à s'unir pour conserver le pouvoir. Le partenariat intelligent entre l'Europe et l'Afrique constitue la clé incontournable pour débloquer des opportunités sans précédent de progrès durable. Vous avez cette opportunité de conserver le pouvoir, mais il ne dépend que de vous de conserver ce pouvoir. Alors, donnez-vous la main, donnez-vous la main, donnez-vous la main de telle sorte que les libéraux restent toujours et conservent le pouvoir au Sénégal. Pour le président Macky Sall, face à tous ces défis sécuritaires, sanitaires et la difficile question migratoire, il faut nécessairement travailler ensemble. En plus des valeurs de liberté et de démocratie que nous partageons, nous avons bien d'autres raisons de nous unir et nous concerter dans un monde malmené par la guerre et la violence. Un monde agité par une crise économique profonde et des turbulences géopolitiques tous azimuts. Un monde où nos valeurs communes sont fortement secouées, voire remises en cause. Ce sommet de 3 jours regroupant tous les libéraux du Pacifique, Afrique et les Caraïbes, aussi tous les libéraux du Sénégal, une occasion pour rendre un vibrant hommage au père fondateur du libéralisme en Afrique, Maître Abdoulaye Wade. De rendre hommage au père du libéralisme africain et sénégalais, Maître Abdoulaye Wade, il nous a en effet inspiré sur les valeurs du libéralisme. Donc tout ce que vous voyez dans cette rangée, ainsi que moi-même, nous sommes les héritiers de ce libéralisme. Pendant
ce temps, la 2STV s'intéresse au rapport annuel du groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest, GABA, de l'année 2022 qui a été présenté. Le présent rapport constitue un aperçu exhaustif de nos réalisations dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux ainsi que le financement du terrorisme. Suivant à ce propos ce reportage de Madjigen Diouf. Le rapport annuel du groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest GABA, au titre de l'année 2022, vient d'être rendu public. Le présent rapport est constitué de 7 grandes lignes. Le rapport porte sur 7 chapitres. Il y a un chapitre consacré aux évaluations mutuelles et dans le même chapitre, nous parlons aussi de la préparation du prochain cycle des évaluations mutuelles du GABA. Vous aurez aussi dans le rapport annuel les activités que le GABA a eu à mener pour sensibiliser les leaders religieux, les organisations de la société civile et la population juvénile, afin que ces couches sociales soient mieux imprégnées du travail du GABA. Et ce rapport annuel, nous le présentons aussi aux États membres et cette présentation se fait par le truchement des médias que vous êtes. Je voudrais aussi dire que c'est toutes les informations relatives aux activités que le GABA a menées dans les États membres, vous les trouverez consignées dans ce rapport annuel. Un aperçu exhaustif des réalisations et efforts collectifs dans le cadre de la lutte régionale contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération. Nous venons de lancer le nouveau site web du GABA. Toutes les informations ou toutes les statistiques dont vous aurez besoin, vous pouvez les trouver au niveau de ce site web. Vous avez les États membres qui ont été évalués. Vous avez 2 aspects quand il s'agit de l'évaluation mutuelle. L'aspect qui porte sur la conformité technique, à savoir les législations et les institutions qui sont mises en place par les États membres pour lutter efficacement contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Vous avez l'autre aspect qui porte sur l'efficacité. Donc pour le premier volet, je dirais que l'ensemble des États membres du GABA se portent plus ou moins bien. Mais là où nous avons des défis, c'est au niveau de l'efficacité. Le combat sur la mise en œuvre des lois et des poursuites au niveau des États membres, mais aussi des saisies qui portent sur les sanctions pour la lutte contre le terrorisme et le blanchiment de capitaux. Sall, aujourd'hui candidat à l'élection présidentielle de 2024, de s'arrêter à plus de 3 millions de parrains que le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar, Amadou Ba, aurait donc en vue du scrutin. Pour Alioune Sarr, ces chiffres ne reflètent pas nos réalités. Nous l'écoutons. Le peuple sénégalais souverain est le seul qui, au soir du 25 février, va décider de qui sera président de la République du Sénégal. Nous avons eu le privilège d'être parrainés par des centaines de milliers de nos compatriotes. Jërëjëf waa Sénégal. Merci le peuple sénégalais souverain, le peuple sénégalais intelligent, le peuple sénégalais libre. Oui, lu ëpp téeméeri junni doomu Sénégal ñoo xaatim seen parrain ne Alioune Sarr la ñu samp comme candidat à l'élection présidentielle. Vous êtes plus de 170 000 qui sont là aujourd'hui. Je ne vais pas entrer dans les chiffres de certains. ndax dama jàpp ne bu fekkee élection yi nga mos a am Sénégal yëpp dépassé wu 1 300 000 voix déglu leen bu baax dama leen wax ndax archive yaa ngi fi, la presse est là. Le peuple sénégalais, nous devons le respecter. La démocratie, c'est une chose sérieuse. C'est pas un jeu, c'est pas un amusement, c'est pas de la manipulation. Je dis de manière très claire, si pendant 3 élections nationales, votre coalition n'a jamais dépassé 1 300 000 voix, 1 400 000 voix, si vous dites aux citoyens sénégalais, c'est la même qui ont voté et qui sont là et qui ont voté en 2024, que vous avez plus de 3 millions de parrains, ça pose un problème de crédibilité démocratique.
Dans l'actualité, il y a également le lancement de la semaine de la petite enfance qui a démarré hier. Il y a aussi des séries d'événements qui sont prévus durant la semaine pour promouvoir la paix dès la petite enfance. Suivons là-dessus la directrice de la petite enfance, Maïmouna Sissoko Houma. La semaine nationale de la petite enfance est lancée. À Saint-Louis, nous nous sommes rendus dans une des écoles dédiées à la petite enfance. La case des tout-petits du quartier nord est très animée. Pour ces éducateurs, l'éducation des enfants est d'abord la priorité. Pour éveiller l'enfant, l'esprit de l'enfant, voilà. Ça permet de se réveiller bien, d'être en bonne forme, santé. Ici, les enfants sont formés avec détermination. Ils suivent chaque jour des cours très adaptés à leur niveau. Nous donnons une très bonne éducation. Vous les éduquez comment? Voilà, la manière dont on doit parler, dont on doit manger, comment parler aux aînés, etc., etc. Pour le directeur de l'école, la formation est basée sur plusieurs modules destinés aux enfants. Selon Pierre Ndiaye, ils viennent ici pour se socialiser. Très important pour la jeunesse, pour les enfants. À cet âge, les enfants ils viennent ici à l'école pour se socialiser. Et donc, on les apprend comment vivre ensemble, mais plus encore, comment être solidaire vis-à-vis de son prochain. Dans cette école, les enfants deviennent plus responsables. Et terminons ce journal des JT avec l'actualité sous-régionale avec Molembo. Bonjour Malé. Bonjour Amina. Alors, on commence l'actualité sous-régionale au Mauritanie. L'ex-président Mohamed Ould Abdel Aziz, condamné à 5 ans de prison ferme. Bien sûr, Amina, l'ex-président mauritanien Mohamed Ould Abdel Aziz a été condamné hier lundi à 5 ans de prison ferme par le tribunal de Nouakchott. Je ne suis pas passible de poursuite juridiquement. Deuxièmement aussi, tout ce qui m'est reproché ne me concerne pas. Quand même bien, il était vrai, alors qu'il ne l'a jamais été, il ne l'est jamais, et ne le sera jamais aussi. Ce ne sont que des pires et de la pure imagination et des mensonges des gens qui disent qu'ils ont des comptes à régler avec moi. Parce que je les ai privés, c'est tout. Parce que je les ai combattus pendant toute une décennie. C'est tout. Je parle de parlementaires, je parle... Tout à fait. En Tanzanie, le bilan des inondations et glissements de terrain s'est alourdi à 68 morts. Un précédent bilan faisait... En Tanzanie, le bilan des inondations et glissements de terrain s'est alourdi à 68 morts lundi. Des victimes des fortes pluies du week-end dans la ville de Kateche, sur le flanc de colline, à 300 km au nord de la capitale Dodoma. Lors des obsèques officielles, le Premier ministre tanzanien n'excluait pas la possibilité de retrouver de nouveaux corps sans vie, alors que la catastrophe avait fait 116 blessés. Au Nigeria, l'armée bombarde par erreur un village dans l'état de Kaduna. Oui, au Nigeria, un bombardement de l'armée nigériane a fait au moins 85 morts civils dans l'état de Kaduna dimanche soir pendant une célébration religieuse. Le bilan du tir est largement... They are feeling excruciating pains from the injuries sustained following an explosion by Nigerian army drone. The incident occurred during a celebration of Manu festivities in Tudunbiri village. Dozens of people are believed to have died, while several others were injured. According to a family member of one victim, it is estimated that at least 85 people died at the scene. He said the twin blast occurred on Sunday night, with the first claiming the lives of more women and children, and the second targeted those who attempted to rescue the injured. On termine au
Malawi, des jeunes envoyés en Israël pour travailler dans les fermes marquées de la guerre. Oui, Amina, terminons cette actualité de la sous-région à Malawi qui met fin à cette édition. Des dizaines de candidats pour un seul objectif, partir travailler en Israël avec l'espoir d'une vie meilleure. Tout le monde rêve d'acquérir du capital. Vous savez, ici au Malawi, la plupart des jeunes galèrent, même après avoir terminé l'enseignement supérieur. Donc si je réussis à aller en Israël, je gagnerai en expérience. Les femmes d'Israël, une pénurie à laquelle le gouvernement du Malawi compte bien répondre. Le pays a lié des liens étroits avec Israël, là où d'autres... Oui, merci beaucoup, chers amis téléspectateurs de Presse Afrique HD. Nous vous donnons rendez-vous et l'actualité se poursuit sur Presse Afrique HD. Alors, c'est ce qui met fin à ce journal DJT. Comme il l'a si bien dit, nous vous donnons rendez-vous demain pour la prochaine actualité sous-régionale. Entre-temps, retrouvez à 12h Guédado Gueye et sa team pour votre bloc d'information médicale.